tous dans cette rubrique sport en direct, 19h09 si vous nous regardez en direct sur vos écrans de télévision, vos tablettes et vos smartphones. On vous accompagne comme régulièrement avec cette parenthèse de sport. Et oui, le 19h sport de la place du village. Ce soir, Marc Garcia va donc se prêter au jeu à répondre à toutes vos questions en direct. Et oui, n'hésitez pas, on va donc justement le retrouver, notre cher Marco depuis l'Autriche. Bonsoir Marc. Bonsoir Johan, je vous entends un peu moins bien tout à l'heure quand on a fait les tests. Ah, on entend un petit peu moins bien. Alors, on va essayer de mettre justement le son un petit peu mieux, notamment avec une deuxième oreillette. On va essayer de retrouver Marc. Voilà. Alors, est-ce que c'est un petit peu mieux, Marco? C'est un petit peu mieux. Ah, voilà. Alors, pourtant, voilà, on va essayer de faire avec. C'est les aléas du direct, c'est normal. On va donc vous retrouver ce soir depuis l'Autriche. Oui, depuis l'Autriche où on a eu une bonne dépression depuis pratiquement 2 jours. Il a neigé 20 centimètres à 500 mètres d'altitude, 60 à 80 centimètres à 3000 mètres d'altitude avec des températures polaires pratiquement, puisqu'aujourd'hui on était en entraînement à 1600 mètres, il faisait moins 17. Et Ah, demain, moins pour la Coupe 10. du Monde, ouais, il faisait à moins 17 avec beaucoup de vent. Donc, du coup, demain, il y a la Coupe du Monde au Vergogon chez les hommes. Et là, ils annoncent, à mon avis, un moins 20 facile. À moins 20. Ah oui, quand même. Grand coup de froid, alors. Est-ce que c'est bon, justement, pour les pistes, ce grand coup de froid? Oui, oui, pour l'entretien, pour la qualité de la neige, c'est quand même nettement mieux que du chaud ou en tout cas de la pluie. Ça permet en tout cas à durcir le terrain, à durcir le fond. Et Mmh. pour ceux qui ont de la neige de culture, bah, de pouvoir produire pour faire justement cette couche de fond qui est indispensable aujourd'hui. D'accord. Alors, on va répondre justement, je disais, hein, au début, on va donc vous retrouver ce soir. Oh, bien entendu, des fois, on parle des analyses, hein, des résultats. Alors voilà, les compétitions vont donc se dérouler ce week-end. Ce soir, on va juste faire justement une question-réponse. Alors, pour ceux qui sont justement, donc, se posent des questions sur la glisse, ce soir, Marc va donc tout nous répondre. Donc, avec l'aspect technique également, et aussi ben, les compétitions, également aussi l'aspect matériel. C'est ça, Marc, hein? Oui, c'est ça. En tout cas, ce qui concerne le domaine de la montagne, j'essaierai de répondre avec les capacités que je puisse avoir, et essayer de donner des réponses cohérentes par rapport à tout sur le matériel, sur la sécurité, sur l'environnement de la montagne, sur les Jeux Olympiques de 2030, enfin sur Ouais. l'état des lieux au niveau de l'équipe de France de ski. Enfin, aujourd'hui, c'est une première, je crois, pour nous, Johan. Bah oui, c'est une petite nouveauté qu'on voulait voilà, innover voilà, ce soir. Alors Marc, c'est bon? Oui, Voilà. c'est bon de mon côté, Ah, Johan. d'accord. On a votre image fixée malheureusement. Il y a un petit souci avec la connexion. On a le son, mais votre image fixe, Marc. Alors, on va essayer de se reconnecter du côté de l'Autriche, hein. C'est ça aussi, hein, avec les conditions météorologiques un petit peu compliquées, même ici dans les pays de Savoie, avec la neige, hein, qui a fait son apparition jusqu'en pleine. On va essayer de vous retrouver, de vous reconnecter comme on a fait tout à l'heure. On espère vous retrouver avec l'image, justement avec Marc Garcia, qu'on va donc le retrouver dans quelques instants, de nouveau depuis l'Autriche. Alors, si vous avez justement des questions à poser, n'hésitez pas, que ce soit technique et même voilà, des compétitions qui se déroulent à travers nos pays de Savoie. On va donc justement, il va donc tout vous répondre ce soir en direct. C'est un petit peu nouveau. On va essayer de retrouver, voilà, Marc, il revient dans mon écran de contrôle. Voilà, ça va aller mieux. Donc depuis toujours l'Autriche avec Marc justement, qui va donc nous répondre dans une poignée de secondes. Marco, voilà, on vous revoit cette fois-ci à l'antenne. Apparemment, voilà, des petits soucis avec le smartphone, hein, Marco, hein. Oui, je pense, avec notre problème de connexion avec l'Autriche, Ouais, certainement. voilà. Ouais, voilà, des petits soucis. Voilà, on a de nouveau une image fixe. Bon, là, on sait qu'on n'a pas trop de chance de, de pouvoir avoir une image avec la vidéo. Ça veut pas revenir apparemment.
On voit que fixe malheureusement Marco. Donc je disais, les questions qui commencent déjà à arriver, voilà, à 19h24, hein, Marco. Oui, je vous écoute. De toute façon, là, on est en version, du coup, radio. Bah oui, là, on a quand même votre photo en direct, mais on n'a pas la vidéo qui bouge. Bon, c'est dommage. C'est pas grave. Alors, on a une première question, Marc, justement, de la part de Pierre Onium, hein, les JO sont censés être un spectacle formidable pour promouvoir le pays au hôte. Pensez-vous que la France va être à la hauteur au vu de la situation financière? N'est-ce pas le bon moment de réduire la voilure et de se focaliser que sur les épreuves sportives plutôt que de vouloir impressionner tout le monde et de payer pendant des décennies les coûts de ces Jeux olympiques à venir? Oula, une grande question ça. Oui, oui, c'est une question. On C'est une commence grande question fort. de la part de Pierre. Alors, Ouais. ben là, je crois que le débat est ouvert, en tout cas pour 2030. Je sais que l'Union européenne est dessus par rapport à un certain nombre de choses vis-à-vis du CIO. Moi, là, je me mets en double position, pour être clair, Johan, je suis un Ouais. ancien sportif et j'ai pas eu Mm. la chance d'aller aux Jeux Olympiques à la Classine en 80 pour différentes raisons politiques, en estimant qu'à l'époque, on n'était pas médaillable, donc on nous avait pas envoyé les quatre honneurs et les quatre gigantistes. Donc ça me reste encore un peu en travers de la gorge. Après, du côté aujourd'hui, avec le problème économique, avec le problème, en fait, je pense surtout c'est le problème environnemental qui est certainement l'une des questions posées aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? De quelle façon c'est posé? Quel est le futur par rapport à tout ça? Euh, je crois qu'on peut pas traiter le sujet en quelques minutes. Mm. Euh, je pense qu'on a le droit, enfin tout le monde a le droit de se poser des questions, hein. C'est le principe même de la démocratie. Je pense que c'est un élément moteur pour la montagne, en tout cas toutes ces régions-là, notamment les Alpes du Sud, par rapport aux infrastructures, par rapport aux accès routiers, par Mm. rapport à. Alors, je pense il y a moyen de trouver un compromis entre les deux. Le seul dilemme qu'on a tous aujourd'hui, c'est que bah, l'État français, on est quand même relativement déficitaire. Euh, il y a des enjeux économiques très importants. Et, et c'est vrai que j'ai pas la réponse miracle à tout ça. Il y a du pour, il y a du contre. Aujourd'hui, la France, elle est engagée pour 2030, Mm. mais avec certaines réserves, j'ai l'impression. En tout cas, certaines questions qui se posent. Mm. Et je pense que bah, l'histoire, en tout cas le sujet n'est pas gagné à quelques encablures, puisque c'est dans c'est dans 4 ans, hein, un peu Ouais, plus. c'est vite là, ouais, ouais. C'est vite là. Donc, je pense que il y a d'autres personnes qui pourront certainement répondre sur notamment l'enjeu économique, certaines questions qui sont toujours là, hein, l'environnement, qu'est-ce qu'on fait nous au niveau du Mm. ski, la neige, bah, les glaciers fondent, qu'on le veuille ou non, ça prendra un certain temps. Mais malgré tout, c'est l'économie. Quand moi je suis aujourd'hui en Autriche, dans le pays du ski, euh, vous parlez à toute l'économie autrichienne qui est essentiellement basée sur le ski. Mm. Si vous dites à Zolden, si vous dites à Gorgel, si vous dites à Intertux, à toutes ces stations de ski et notamment les glaciers, que bah, il va falloir arrêter la production de neige de culture, qu'il faut réduire un certain nombre de choses, bah, ils vous répondront que bah, la station va fermer, que il va falloir que tout le monde se déplace. Euh, il y aura plus d'école, il y aura plus de centre médical. Donc c'est une question existentielle en Autriche. Et pour l'instant, eux, ils y croient encore. Et j'ai discuté avec mon ami Sylvie Brunner, qui est président du ski club de Zolden et qui est propriétaire d'un hôtel, qui est lui-même qui est fils d'un fermier, Mm. agriculteur à Zolden, tient exactement ce même discours. Mm. Justement, j'ai une question pour moi de moi-même, hein, en vous écoutant, Marc. C'est très Oui, intéressant en parlant des Jeux Olympiques.
avec toutes les forces économiques, on a vu pour les JO de Paris 2024, tout le monde n'y croyait pas, voilà, il y a eu plein de problèmes, enfin, vous voyez, hein, juste avant justement le début des JO, puis finalement tout s'est passé bien, la sécurité et tout. C'est vrai que la France a mis énormément d'argent en jeu, mais également aussi les forces économiques qui ont été derrière le pays pour que tout se passe bien. Je pense que pour 2030, ça va être pareil. Moi, c'est mon avis. Les forces économiques sont quand même très importantes dans le pays. Et c'est vrai que sans elles, bon, on peut rien faire. Mais là, on sait qu'ils vont être présents en 2030. Oui, c'est toute la défense de l'économie montagnarde que je viens de citer. Mm, Depuis, je crois que c'est plus de 1 milliard ou un peu plus par an. Alors aujourd'hui, je crois qu'en France, on a à peu près 5% de la population qui skie. Mais certes, c'est nos domaines de ski français, on est passé devant les États-Unis, il me semble. On a une mm, fréquentation internationale qui est très importante. Et aujourd'hui, on est obligé de jouer avec ça. Alors, on, on- le réchauffement climatique, on peut pas l'éviter, j'ai l'impression. On est dans un cursus très, très sensible et très particulier, mais je dirais l'un n'empêche pas l'autre. Alors, c'est vrai que on a parlé de 2024 avec mm, les Jeux olympiques et les paralympiques, un beau succès populaire, voire même mondial. mm. Euh, Encore une fois, je pense on aura autant des partisans et autant des gens qui seront contre. Légitimement, c'est le système aujourd'hui comme je l'ai dit tout à l'heure, de la démocratie, et à chacun de trouver des éléments de réponse, ou en tout cas des sujets de concertation, et avec une certaine cohérence, et en évitant, je dirais, malgré tout, certaines dérives. Mm. D'accord. On va continuer, Marco, avec notre. Oui, Il y a plein de questions qui arrivent là. C'est pour ça qu'on va continuer. Deuxième question, enfin, troisième question, mais on peut dire même. De grandes tapes, pareil, depuis YouTube hein, qui nous regarde. Bonsoir, Marc. Pourquoi les skieurs changent de ski avant de monter sur le podium? Parce que leurs skis de course ne sont pas fabriqués par la marque et qu'ils veulent le cacher. C'est une question. c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en général, vous avez le coureur qui a, il y a différentes marques de ski, hein. Rossignol, Dynastar, Aide, Atomic, Salomon, enfin, il y a beaucoup de marques de ski dans le monde, au niveau des compétitions. En fait, vous avez le produit de la compétition en lui-même, qui est un produit spécifique pour la compétition avec des critères particuliers. Et en fait, le produit qui est destiné à la vente n'est pas tout à fait, en termes de design, en termes de concept, n'est pas tout à fait le même que celui avec lequel il fait les compétitions. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les athlètes sont amenés quand ils sont sur les podiums, à montrer un ski complètement différent en termes de design, en termes de cote. C'est la raison principale. Voilà, voilà, une bonne question quand même celle-là, hein. C'est un truc que je ne savais pas. Voilà, moi, j'apprends aussi en même temps. Voilà. Oui, On va c'est cont- pratiquement la même chose parce que on les voit pas tout le temps à l'écran, mais ils ont la même chose pour les chaussures de ski. Ils ont des chaussures de ski qui sont moulées, qui sont vraiment très spécifiques, et c'est la Formule 1, hein, tout simplement. Et la Mmh, chaussure de ski pour les compétiteurs, je vous rassure, il est hors question que vous puissiez les mettre vous-même, mmh, même moi, qui suis un ancien compétiteur, bah, c'est pas les mêmes duretés, c'est pas mmh. les mêmes moules qui sont fabriqués. Et pour, je dirais, l'ensemble des skieurs, bah, c'est normal qu'on montre un produit qu'ils pourront eux-mêmes acheter. On va pas montrer des produits que les gens ne peuvent pas acheter. Ça me paraît un principe de commercialisation. Mmh. D'accord, voilà, voilà, merci beaucoup pour cette réponse. Je vais vous poser aussi également la question. On va continuer avec Patrice Roussel depuis YouTube. Est-ce que l'interdiction du fluor dans le fart pour la course a changé la façon de préparer les skis? Ou alors le fluor, oui, ça a été interdit il me semble qu'il y a 2 ans déjà, autant pour le ski alpin que, en fait, pour toutes les disciplines de glisse, hein, pour le snowboard, pour le ski cross, je me trompe, pour le ski de fond, pour le biathlon. Oui, c'était des produits très nocifs à l'environnement. Alors, les marques se sont adaptées, hein, on trouvait, on fait des recherches pour avoir des skis. Alors,
il est clair que le fluor avait une performance beaucoup plus importante en termes de glisse. Parce qu'en Mmh. fait, le principe de la glisse, vous savez, vous avez des semelles de ski et vous avez un contact sur la neige. C'est facile à comprendre jusqu'à là. Et quand Mmh. vous vous déplacez sur la neige, vous avez un phénomène de frottement et un phénomène de chaleur. C'est-à-dire que quand vous frottez vos mains, bah, vous avez les mains qui réchauffent. Bah, le ski, quand il est sur la neige, et en fait, vous avez un principe, ce qu'on appelle la goutte d'eau. Et la particularité pour glisser bien, c'est qu'il faut quasiment supprimer cette goutte d'eau. Parce que sinon, ça D'accord. fait un phénomène de ventouse. Et donc, c'était l'utilisation de ces fluors, qui n'est pas utilisé d'ailleurs qui n'était pas utilisé que pour le ski, hein. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, les PFAS, puisque aujourd'hui, c'est informé, c'est des informations constantes sur le bien-être de la santé avec ces fameux PFAS. Euh, donc, du coup, ces catégories de fluor ont été interdites. Et il est vrai qu'on a peut-être une moins bonne performance en termes de glisse, Mmh. mais en tout cas beaucoup plus d'efficacité pour la protection de l'environnement. Voilà, une bonne question. Merci beaucoup à Patrice Roussel qui nous regarde depuis YouTube. Les questions, n'hésitez pas à les poser à 19h35 et 47 secondes pour être précis, en direct avec Marc Garcia depuis l'Autriche. Si vous avez des questions justement sur la glisse ou même sur la technique, la sécurité, n'hésitez pas à le faire. On va continuer avec Florence Almandi. N'est-il pas dommage qu'avec la préparation des pistes neige béton carrelage compréhensibles pour que les conditions soient optimales du premier au dernier concurrent, le toucher de neige soit quelque peu oublié. Ah, alors c'est une question très technique là, ce qu'on appelle le toucher de neige. Alors, Ah, oui, le qu'est-ce que toucher c'est? de neige, ça veut dire beaucoup de choses et peu de choses en même temps. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont un gros toucher de neige, ce qu'on appelle, vous savez, qui sont capables de mettre les skis très rapidement, et de glisser, d'avoir une fluidité dans la courbe. Euh, je rassure Florence, c'est que le toucher de neige existe toujours. On a par Mm. exemple chez les femmes, alors en dehors de Shiffrin qui domine de la tête et des épaules depuis le début de saison. Mais on a une Lena Dure, par exemple, l'allemande. La caractéristique, c'est qu'on dit, ah, elle a un super toucher de neige. Chez les garçons, je pense que Braten, notre Brésilien là, qui va courir demain, a aussi un très beau toucher de neige. Après, je crois que chaque personne a plus ou moins des qualités qui correspondent à un toucher de neige. C'est effectivement avoir être capable de doser cette prise de quart en fonction de la qualité de la neige, qui aujourd'hui devient beaucoup plus dure de par ces neiges de culture, avec des préparations de ski particulières. Mais le toucher de neige, je vous rassure, et y compris vous, Mm. c'est toujours d'actualité. On parle toujours de gens qui ont un magnifique toucher de neige. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Bah, merci Marc pour ces explications. Voilà. Le tout seul, je me pose la question, je comprends ce que c'était. Bah voilà. N'hésitez pas, voilà, on apprend plein de choses avec Marc. N'hésitez pas à poser vos questions. On va continuer avec cette fois-ci. Le patron, l'un des patrons, des deux patrons, c'est Philippe de Paris qui nous regarde en direct. Combien de médailles envisage la fédération? Nous demande Philippe. Alors Philippe, j'imagine c'est pour les médailles pour les Jeux Olympiques, j'imagine. Je Mm, pense que c'est pour les Jeux Olympiques mm, de Cortina 2026. Alors, je crois on n'a pas eu la réponse pour l'instant de la mm. Fédération française du ski. Euh, alors là, pour le coup, les médailles, toutes disciplines confondues, hein, pour les Jeux Olympiques. Alors, pour le coup, moi qui suis plutôt un historien, euh, le, le record à battre, je crois que c'est plus de 50 de mémoire. Ah, Donc, ouais. je ne sais pas ce qu'annonce la Fédération française de ski, sachant que pour Cortina, il y aura aussi les Paralympiques. Euh, difficile à dire, mais je pense que ça va être au-delà des 40 médailles, j'imagine. J'imagine. Toutes disciplines confondues, hein, j'entends. Toutes Oui, disciplines confondues. globalement, voilà. On continue? Marc, vous êtes Allez-y, prêt? Bon, allons-y. allez. Martine, qui nous regarde depuis YouTube, qui nous dit bonsoir, beaucoup de blessés dans le haut niveau. Et chez les jeunes, ne faudrait-il pas avoir un matériel moins performant pour plus de sécurité? Et pour les JO, le nord mieux loti que le sud, nous demande-t-elle. Martinouche, alors, elle se présente pas, Martinouche.
qui est une ancienne skieuse de l'équipe de Ah, France de ski. ah bah Euh, voilà, elle bah dis aura- donc. voilà, moi je vous le dis, Ah, elle a fait partie de ah, l'équipe de France de ski. bienvenue à elle. Elle est un tout petit peu Bien. plus âgée que moi. Et donc, elle faisait partie des leaders quand moi, je suis arrivé en Coupe du Monde, qui est du comité Alpes-Provence, dans les Alpes du Sud, la région de Barcelonnette, le Sauze, Martine, que je salue bien, à qui je fais la bise. Alors, je regarde, parce que du coup, j'ai mon écran à côté. Beaucoup Mhm. de blessés de haut niveau chez les jeunes. Oui, alors là, pour le coup, Martine, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une discussion quasiment sans fin. C'est qu'aujourd'hui, il y a le matériel qu'on utilise pour les coureurs du monde et ce qu'on utilise aussi pour les enfants dans les clubs. Et je pense que, encore une fois, au travers, et je ne cesse de le répéter, vous le savez très bien, Johan, et Martine Mhm. le sait, dans notre système de formation, il va falloir être beaucoup plus performant, notamment au niveau de la formation des entraîneurs de ski alpin pour les enfants et dans les clubs, et les comités et les régions. Je me répète là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'utiliser la préparation des skis au travers de... Vous êtes toujours là, Johan? Oui, oui. Parce que là, Ah, nous avons perdu Marco. Voilà, bon, bah, on va essayer de reconnecter Marco dans quelques instants. Un petit souci avec l'Autriche, décidément. Oui, la neige nous perturbe un petit peu ce soir, même ici, justement depuis les Pays de Savoie à 19h40. On va essayer de retrouver Marco, hein, voilà, qui a complètement disparu justement du direct depuis l'Autriche. Donc, il répond à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, si vous avez justement des questions à poser à Marco, ben voilà, il vous répond. C'est un petit peu nouveau qu'on voulait justement un petit peu innover avec Marc pour ce direct. Voilà, donc Marc a un petit souci avec son smartphone, hein. Déjà la dernière fois, il a un petit problème. Il promet le changer. Voilà, ça fait l'occasion de le changer, je pense, car il a un petit souci de connexion. Il va donc se reconnecter. Ne vous inquiétez pas, il est 19h41, c'est les aléas du direct. On va retrouver Marc dans quelques instants avec justement, voilà, oh bah oui, il réapparaît à l'écran, vous voyez, mais Marc, il ne lâche pas, il nous abandonne jamais et on le retrouve à chaque fois de nouveau depuis l'Autriche. Marc, c'est tout bon? ouais, pour moi, je pourrais entendre. J'ai l'impression que l'image ne revient pas. Ouais, l'image a du mal, mais le son est tout bon. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon, alors, je Oui, finis ma oui, réponse pour ouais. Martine et les auditeurs. C'est que la préparation des skis est très spécifique pour les athlètes de Coupe du Monde par rapport à la préparation des pistes et, et, donc, en général, c'est des pistes injectées qui sont verglacées. Et la raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'escalade de la technique, mais je pense que l'une des grandes erreurs, c'est d'imaginer que ce que les gars en Coupe du Monde ou les filles utilisent, qu'on puisse faire la même chose pour les jeunes. Et là, ça me paraît être important pour l'ensemble, je dirais, du ski français, mais pas que, internationalement parlant. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait en termes de préparation de ski, d'affûtage des skis, au niveau des chaussures de ski, tout ça pour éviter, malgré tout, un certain nombre de blessures. Ouais, surtout ça. Surtout voilà, pour la Surtout ça. sécurité, ouais, voilà. Justement, Martine a une deuxième question actuellement sur YouTube. Comment redonner l'envie aux jeunes de faire du sport de haut niveau dans donc la sérénité? Ah, Martine, alors je reviens avec elle, elle est professeure d'éducation physique, et je crois que on ne peut pas, nous, en France, aujourd'hui, imaginer avoir des champions. Donc, quelle que soit la discipline que l'on a, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème entre l'éducation nationale et le ministère des Sports. Je pense que ça, tant que le sport à l'école sera pris d'une manière un peu en dilettante, ou en tout cas, elle est complètement différente de ce qu'ont les pays scandinaves ou ne serait-ce les Autrichiens. Je pense que c'est la priorité, ce serait de remettre au goût du jour dans les écoles, y compris les écoles primaires, cette notion du sport pour être encore plus performant dans les études et qui permettrait aussi de donner une certaine envie ou une orientation future pour des jeunes qui n'imaginaient pas avoir un certain talent, quel que soit le sport choisi. Voilà, d'accord. Voilà donc pour la réponse pour Martine. Merci beaucoup à elle hein, de nous suivre
sur YouTube. Il y a encore des questions, hein, Marc. Hein, attention, hein, n'hésitez pas à le faire hein, ce soir. Hein, c'est un petit peu nouveau, hein, avec des questions et des réponses, tout ce qui est aspect technique, également sécurité, également des compétitions hein, qui vont se dérouler durant tout cet hiver. Marc Garcia donc vous répond en direct. On va continuer avec de nouveau Pierre qui nous dit les skis études tels que vous les avez connus dans les années 80, 90 et 2000 ont-ils toujours un avenir ou doivent-ils être profondément réformés? Très bonne question de la part de Pierre. Moi, j'ai la chance de faire partie des ski études. Et encore, il est gentil quand il dit 80. Moi, j'ai fait partie de la génération d'avant, des ski études 70. 72, de 72 Ouais. déjà, 73. 72, ouais. Ouais. Euh, Sachez quand même que pour la petite histoire, le premier sport étude qui a été créé en France, toute discipline confondue, c'est un ski étude. Et c'était le ski étude de Villard-de-Lans, à côté de Grenoble, Ah, oui. qui est sorti des tuyaux, si je ne me trompe pas, en 1967, devant toutes les disciplines sportives. Alors, Ah je oui. pense qu'il a raison. Euh, les ski études, je pense que oui, mais il y a besoin, en tout cas, de grandes réformes. Martinus le sait aussi bien que moi. Il y a besoin de grandes réformes encore une fois, entre les études et le sport, je pense que tel qu'il était conçu à l'époque, alors les choses ont essayé de s'améliorer, mais il est important dans notre système de formation encore et dans notre système d'éducation sportive et qu'est-ce qu'on met en place justement pour les athlètes et le ski et les sportifs de haut niveau passe obligatoirement pour moi par des sections. Alors aujourd'hui, ça s'appelle plus des sports études, ça a changé un petit peu de nom, Ah oui. mais C'est comment maintenant? je pense que c'est important que que la montagne, en tout cas dans lequel on vit, vous êtes vous à côté d'Annecy, Johan, c'est qu'est-ce qu'on peut Hmm. proposer dans toutes les disciplines sportives au travers de ces sections qui étaient initialement ski études. Et ça demande, à mon avis, une grande discussion, une remise en cause pour évoluer, pour nous permettre d'avoir des champions. Voilà. Voilà. Ah, ça s'appelle comment maintenant le Je sport études cherche. Alors justement, Ouais. pendant que j'étais en train de chercher. Ouais. Il y en a au Fayet, Ouais. il y en a à Albertville Ouais. et comment on appelle ça, ces fameuses skiitudes pour Saint-Maurice, Ouais. Moutier, Font-Romeu, Ouais. Barcelonnette, Villard-de-Lans. Euh, donc tout ça, ça a bien changé. Et alors, il en existe toujours, mais c'est certainement l'une des choses à peaufiner, à améliorer. Encore une fois, entre le ministère Jeunesse et Sport et le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, voilà pour ces sports-études. Hein. Voilà pour ces questions. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Marc, on peut pas peut-être parler également du week-end qui arrive, hein, avec justement des compétitions qui continuent. Exactement. Donc demain, il y a le somme spécial homme à Over Google. Moi, je suis à peu près 3 heures de route d'ici. C'est à côté de Zolden. Il y a le somme homme Hmm. qui commence dimanche sur la Salopta. Donc, j'ai ici, vous voyez, sur mon téléphone, j'ai récupéré sur le lien de la Fédération internationale. Donc, demain, ben, celui qui va ouvrir le bal, c'est Braten, qui vient de Ouais, gagner le slalom de Lévis. En plus, Clément Noël qui part 2. Ensuite, chez les Français, vous avez Amier qui part 10. Vous allez avoir Jandé qui part 17, Pacorassa 21. Et je crois qu'il doit y avoir notre jeune Azolin qui part 52. Après, pour les autres, ils ont été sur la Coupe d'Europe, puisqu'il y a une Coupe d'Europe aujourd'hui à Lévis, en Finlande. Donc là, demain, c'est le somme spécial homme. Je crois que ça doit être vers 10 heures la première manche et 13 heures la deuxième. Ensuite, bah, vous aurez les filles, je regarde, première manche, pardon, 10h30. ah, Deuxième manche, 13h30 sur Eurosport demain hmm. pour les hommes et ce sera la même chose le dimanche pour les femmes. Voilà, voilà le programme donc de ce week-end. Justement, bah voilà, nous avons Martine hein, qui nous dit justement le pôle Florence. Bah oui, le pôle France, ça s'appelle. Oui, Je le voilà, cherchais. exactement. C'est des Voilà. printemps. Tout à fait. Voilà, c'est ce Merci qu'on beaucoup, appelle des pôles. Martine. Voilà, tout à fait. Vous avez des pôles France qui sont répartis dans nos Alpes avec des critères de
de sélection, des critères de qualification. Mais moi, je reste convaincu que la différence entre les pôles France et ce qui existait à l'époque et ce qui est étude, c'est que vous aviez déjà dans les classes de sixième, cinquième, quatrième, vous aviez déjà pratiquement des classes complètes qui pouvaient regrouper. Alors à l'époque, c'était quasiment du ski alpin, mais qui regroupe, on pourrait dire aujourd'hui, des skieurs alpins, des skieurs de fond, des biathlètes, du snowboard, du border cross, du ski cross et bien d'autres, le saut à ski, le combiné nordique. Voilà, ça c'est la grande, c'est l'évolution qu'il y a eu ces dernières années au sein de la Fédération française de ski. Mais encore une fois, je reviens sur ce que je disais, c'est que il faut qu'il y ait vraiment un consensus dans tous les sports entre l'éducation nationale et le ministère des Sports, parce que c'est ça qui va nous permettre de trouver ce réservoir indispensable et de permettre à des élèves aujourd'hui de pratiquer le sport. Et j'ai l'impression qu'à l'école, ça devient beaucoup plus, ça devient très compliqué de la pratique du sport Mmh. tel qu'on peut l'imaginer dans le domaine du sport de haut niveau. Le prix d'une saison, nous demande Martine. Le prix d'une saison, En j'imagine, pôle sport, ouais, pour, au pôle France, ouais. j'ai pas les, alors pour le Ouais. coup, j'ai pas les budgets, j'ai pas tous les budgets en tête, mais je vous ai expliqué, je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours en arrière, je vous avais dit qu'au sein des clubs et des régions, c'est qu'aujourd'hui, les parents sont encore plus obligés de mettre la main au portefeuille pour permettre aux jeunes d'être au Mmh. sein des clubs, euh, euh, qui fait que pour les jeunes de 10-12 ans, bah, il faut compter quasiment à peu près un budget pour la saison d'hiver, j'entends, comprenant l'entraînement, les déplacements, les compétitions et autres. Mmh. C'est à peu près entre 10 et 15 000 euros, Ah oui. ce qui est pas une mince affaire quand même. Mmh. Oui, ça c'est clair, ça c'est un certain budget. Et je reviendrai aussi parce qu'il y avait une question qui avait été posée la semaine dernière sur vous savez, sur les équipes privées, la part Oui, de oui. Patrice de Titre, c'est que j'ai expliqué assez globalement les équipes privées. Oui, aujourd'hui, la différence entre une fédération française de ski, des clubs, des comités, des régions et des équipes privées, c'est que avoir une équipe privée, bah, ça demande beaucoup plus d'argent. Ça, c'est une vérité. Ce qui n'empêche pas que je pense qu'on peut trouver des points d'appui entre des équipes privées. Mais encore une fois, les équipes privées, si vous avez 50, 60, 80 athlètes dans des équipes privées et que ben, vous avez des garçons, vous avez des filles, vous avez des programmes différents, finalement, vous rentrez toujours dans un cursus avec beaucoup, beaucoup d'athlètes. Les équipes privées telles que sont Chifri, Koultouri, que sont Bratel, qui étaient Pinturo. Ça demande évidemment beaucoup d'argent. La qualité d'une équipe privée, et c'est certainement aujourd'hui un certain avenir au niveau du sport de niveau, d'avoir des équipes privées. Tout, vous savez, on l'a dans le tennis, hein, Oui. mais qui est aussi un sport professionnel. Euh, ben c'est toujours le dilemme des budgets qui se trouvent au sein des régions, au sein des clubs, au sein des comités, puisque le domaine du ski alpin, c'est des comités. Et là, euh, en tout cas, Mmh. la grande différence, en tout cas, moi, quand j'étais gamin, et maintenant, c'est que il y avait vraiment une idée de démocratisation du ski pendant les années 70, et qu'aujourd'hui, il y a tellement d'autres disciplines à côté que motiver des gens, comme a posé la question tout à l'heure euh, Martine, Mmh. euh, il est clair que le ski tel qu'il est aujourd'hui, euh, bah, quand on annonce ces prix-là, déjà, on parlait de sport de riche à l'époque, et sincèrement, Oui, justement. ah bon, Elle d'accord. elle avait une question, Martine, ouais. Alors là, vous rejoignez bien. Le ski redevient-il un sport de riche, justement, Marc? Vous allez En, répondre. en, ah bah en tout cas, Hein? dans le domaine du sport de haut niveau, et puis vous savez, les coûts pour aller au sport d'hiver, ça a quand même un certain coût. Mmh. Ça reste quand même un plaisir, mais c'est un certain coût. Ça a toujours été le dilemme à l'époque. Vous savez, quand vous arriviez, vous aviez en face de vous vos collègues avec qui vous courez, et c'était des gars, les parents, ils avaient un hôtel, ils avaient un magasin de sport, et puis les autres, bah, c'était peut-être la Mmh. maman, c'était tout simplement
une femme de ménage, le monsieur était maçon et le papa était Mmh. maçon et des choses comme ça. On avait toujours l'impression d'avoir une grande différence euh, Mmh. dans le domaine de l'intégration et des Mmh. possibilités, en tout cas des budgets nécessaires pour acheter des skis, pour acheter du matériel. Ouais. Euh, je pense qu'elle a raison, Marty. Ça redevient quand même un sport de risque quand on annonce Oui, c'est dans les équipes privées, une équipe privée pour une saison, pour une année complète, c'est entre 20 et 30 000 euros quand même par athlète. oui. Ah oui, quand même. Ça fait vite un budget quand même, hein. C'est vrai. Oui, 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 mais après, après, on peut pas tout avoir non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, malheureusement, pour arriver à ça, ben, euh, il y a une limite à tout. C'est-à-dire Mmh. il faut trouver le juste milieu. Aujourd'hui, on l'a dit, le problème des Jeux Olympiques, ben, c'est des problèmes économiques, c'est des problèmes environnementaux. Et nous, dans le domaine Mmh. du ski, Mmh. est-ce qu'on aura de la neige dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Euh, quel est le souci d'investissement? Ouais, Ça aussi. Et qu'est-ce qu'on fait finalement avec notre sport dans lequel on a ouais, on sait pas. Mmh. C'est vrai. On se pose beaucoup de questions. On continue avec les Oui. questions juste de Marc. Demander à un jeune d'avoir 4 paires de skis par discipline pour une saison, est-ce que c'est vraiment sérieux de la part de Grand Appareil qui nous regarde sur YouTube? On revient sur le même débat le même débat avec Martin Hughes, c'est que oui, bah, aujourd'hui, vous êtes dans un club et alors après, vous avez les disciplines. Alors, je vais en mémoire. Vous avez la descente, vous avez le super géant, vous avez le géant, et vous avez le slalom. C'est-à-dire que vous avez 4 disciplines et en théorie, il vous faut au minimum une paire ski par discipline. Si Oui. vous faites les 4 disciplines, euh, si vous ne faites en général que 2 disciplines, on va appeler ça le somme spécial et le géant, ou alors du super géant et de la descente, en, en règle générale, il vous faut quand même 2 paires de ski par discipline. Alors évidemment que Ah ça a oui. un coût. Ouais. À l'époque, tout ça c'était absorbé par les marques de ski, Ouais, par les clubs les des sports, sponsors. Mmh. voilà, par les sponsors et tout. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus difficile pour toutes les marques de ski d'ailleurs, hein. Donc Oui. aujourd'hui, bah, ce sont les clubs des sports, mais ce sont aussi les parents qui doivent mettre la main à la pâte. Et là, on revient sur la question essentielle, c'est que est-ce que ça devient de nouveau un sport de riche? C'est qu'à un moment donné, vous avez aussi une certaine vous avez l'escalade inconditionnelle de la préparation du matériel, l'utilisation de l'achat des phares, de l'achat des combinaisons, des qualités de ski. Et là, évidemment, qu'il peut y avoir un certain un manque d'égalité. 4 paires Mmh. de ski, Mmh. c'est beaucoup, mais aujourd'hui, en tout cas, moi en tant que coach, bah, on est obligé de jouer avec ça quand même. Ah oui, carrément. Ouais, d'accord. Voilà Oui, pour la, oui, oui, oui. Oui. voilà, ouais. Alors, Justement, vous avez entendu, alors avant que je revienne aux oui, autres questions, vous avez entendu parler d'Odermatt, oui, certainement. Bon. Odermatt, aujourd'hui, au championnat du monde à Courchevel en 2023, bon, vous donnez un ordre d'idée, alors c'est la Formule 1, hein, il avait mmh. pratiquement 60 paires de ski dans le ski room. Ah oui, quand même. Oui, 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 carrément. ça fait pas mal, ça fait pas mal, c'est vrai. Voilà pour, cette réponse, et également aussi, hein, avec les budgets du ski, puis également aussi Pierre Ognon qui nous pose une dernière question. Université de l'industrie de ski, regroupe-t-il tous les métiers? Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Alors, Pierre Ognon qui nous pose la question, université de l'industrie de ski regroupe-t-il tous les métiers? Pardon. Alors là, bonne question. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. L'université de Mmh. l'industrie, en tout cas, je peux imaginer que oui, l'université Mmh. de l'industrie du ski regroupe tous les métiers de la montagne. Encore Mmh. une fois, ce sera l'occasion de répondre dans une prochaine édition, que je puisse me renseigner là-dessus. Je n'ai pas non plus Mmh. toutes les réponses, hein, Johan. Je suis Mmh. désolé. Oui. J'essaie de. C'est au mieux. Mais normalement, je pense que oui. Mais encore une fois, vous savez, moi, je me méfie toujours entre dans le domaine du ski et même au niveau je les appelle les druides, au niveau des entraîneurs et des moniteurs de ski, je les appelle un petit peu les druides. C'est que, c'est que souvent les gens connaissent un peu tout et je préfère
aller à la recherche de certaines choses pour être sûr de Mmh. ce que je raconte. Alors, vous savez, entre la théorie et la Oui. pratique, dans notre domaine, il y a quand même beaucoup d'experts. Voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup pour, toutes ces réponses à toutes ces questions et merci également, tu sais, à tous ceux, qui ont posé des questions, hein, depuis, déjà, depuis tout à l'heure, hein, qu'on a commencé, cette, rubrique, Marc. Donc on a déjà dit le programme, hein, justement, des compétitions qui vont donc continuer, durant ce week-end. La prochaine fois qu'on va donc se retrouver, ça sera pas la semaine prochaine parce que voilà, le 19h, prend une petite semaine quand même de vacances pour mieux vous retrouver à partir du lundi 1er décembre où on entamera justement les fêtes de fin d'année ensemble. Également, on reviendra avec du sport avec Marc Garcia dès le 1er décembre, Marc, hein. Oui, oui, mais je ne sais pas si, Johan, puisqu'apparemment vous allez prendre quelques jours de vacances, je ne sais pas si Voilà. nos amis Philippe et Jean-Noël vont prendre votre relève, peut-être. Ah, peut-être, voilà, on trouvera peut-être une petite rubrique qui sera sur les réseaux avec Philippe, sûrement, hein, du coup. Ouais. Oui, avec Voilà. Philippe. En tout cas, on fera des émissions plus spécifiques sur le matériel, l'entretien du matériel, la Oui, préparation, de quelle façon on peut choisir des skis, des bâtons, des voilà. chaussures, les casques, enfin un certain nombre de sujets sur la sécurité et comment essayer de bien choisir son matériel pour profiter bah, de ces. Apparemment, il y a de la neige hein, en France, c'est ça, Johan. Oui, ça a bien neigé jusqu'en 400 mètres hein, d'altitude même. Ça a bien neigé du côté d'Annecy aussi également. C'est parfait, c'est très bien. Nous, Il ça n'y nous a pas dérange qu'ici en pas. Autriche qu'on a de la neige. Parfait. Bah non, et c'est tant mieux. Voilà. Bah voilà, bah merci beaucoup Marc depuis donc l'Autriche, qu'on va saluer bien entendu tous les Autrichiens qui nous regardent. On va donc se retrouver la semaine du 1er décembre. On reviendra bien entendu sur les résultats des week-ends de la glisse. On parlera de sécurité et puis également des questions-réponses, hein. C'est plutôt un bon moment de partage qu'on voulait vous offrir ce soir. Merci à vous, Johan, pour cette première. Merci à tous ceux qui nous ont posé ces questions. C'était cool. Je fais une petite bise à Tino, Marc Tinouche, Florence Almandy, Pierre Ognonnet, que je connais bien, Patrice, les passionnés du ski, de la montagne, c'est parfait. Et puis moi, profitez bien, Johan, de quelques jours de repos, j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Puis nous, on se retrouvera à partir du 1er décembre. Voilà. Allez, super. C'est noté. Bah, merci beaucoup, Marc, pour toutes ces réponses à ces questions et merci également à tous ceux qui ont participé. Et puis, on se retrouve dès le 1er décembre pour entamer le dernier mois de l'année ensemble et on parlera bien entendu de sport. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Belle soirée, bon week-end. Bonne soirée, Harvey, pas. Arbi pas, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup, Marco. Voilà, Au Marc, revoir, Johan, depuis. merci. Merci. Voilà pour cette rubrique donc du 19h sport à retrouver bien entendu en replay. Cette rubrique sera en replay disponible dès demain donc sur nos plateformes de la place du village. Merci à vous tous de nous avoir suivis.